j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai décidé de vous amener avec moi cette semaine pour les choses un petit peu importantes de ma vie. J'ai plusieurs tournages, j'ai des petits trucs sympas, donc je me suis dit pourquoi pas vous amener. Là on est mardi, hier je vous ai rien filmé et pourtant j'ai eu un tournage trop cool. C'était avec ma cliente de mon offre Reflet Local, donc c'était une prof de pilates et hier j'ai assisté à un de ses cours pendant 1 heure pour filmer un peu du contenu. On avait vu en avance les contenus qu'on voulait faire et hier du coup j'ai été les filmer. Donc déjà le programme aujourd'hui ça va être de mettre tous les rushs que j'ai tournés hier sur mon disque dur pour vider un peu mon téléphone parce que du coup j'ai un autre tournage aujourd'hui, un demain et un vendredi. Donc je vais vraiment vider au fur et à mesure parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ensuite j'ai un appel à 11 h avec un prospect qui m'a trouvé sur Malte. Donc on va voir comment ça va se passer. À 14 h 30 je vais à Paris pour aller filmer du contenu chez un de mes nouveaux clients. Et après va falloir que je monte les vidéos. Et après j'ai les posts du jour à faire. J'aimerais bien faire du montage d'une de mes vidéos que je n'ai pas postée hier parce que du coup je n'ai pas eu le temps de la monter. Et puis voilà quoi. J'aimerais bien faire une petite séance de pilates et du gainage. Et ensuite il faudrait aussi que je fasse mes petits snacks pour demain. Parce que demain du coup j'ai mon tournage toute la journée. Et donc du coup je vais pas manger le midi. Donc j'aimerais bien en faire quelques-uns histoire d'avoir un petit truc dans le ventre avant d'y aller et en sortant. Et puis voilà quoi. Pour aujourd'hui ce sera déjà une bonne journée je pense. Bon du coup là il est 10 h 48, j'ai terminé quelques petites tâches, j'ai mis tous les rushs du tournage d'hier sur le disque dur, j'ai fait la story de ma cliente et j'ai programmé ses posts sur Facebook. Là dans un peu plus de 10 minutes j'ai mon appel avec le prospect. Il faut que je me remette un peu dans le truc parce que je sais même plus c'est pourquoi, enfin bref. C'était une demande sur Malte. Il me semble que c'est sympa en plus, donc faut que je regarde ça. Je vais faire l'appel à 11 h et ensuite vers midi je pense que je vais manger puisqu'il faut que je parte vers 13 h 30, comme ça j'aurai le temps un peu de digérer tout ça. Et puis voilà quoi, on aura déjà bien avancé sur notre programme. Il faut juste que je fasse du montage pour mes clients. Parce que mon montage à moi n'était pas le prioritaire. Mais en vrai c'était pas long ce qu'il me restait à faire, donc je me suis dit comme ça ce sera fait. Par contre en ce moment je suis en plein questionnement sur mon contenu, sur Insta, sur TikTok, etc. Parce que de base je suis très axée beauté, bien-être, j'adore ça. Mais c'est vrai que quand je fais de la création de contenu UGC, c'est principalement dans ces secteurs-là. J'ai un peu de food, un peu de... voilà, mais principalement c'est quand même dans la beauté et le bien-être. Et en ce moment j'ai quand même des demandes sur Malte pour du CM, donc des contrats qui sont quand même plus importants, qui demandent beaucoup plus de travail et qui du coup ont une facturation aussi plus importante. Et c'est pas forcément dans le domaine de la skincare, du bien-être, de la beauté. Et du coup à chaque fois qu'on est en appel et qu'ils ont vu mon portfolio, ils me demandent si ça me dérange de changer de secteur, d'être dans un secteur qui est hyper différent de ce que je fais d'habitude. Et j'ai pas envie en fait d'être catégorisée comme celle qui fait que de la beauté et du bien-être, même si c'est vrai que j'en fais beaucoup. Et au début c'est vrai que naturellement quand je me suis lancée en freelance, que ce soit en CM ou en UGC, je me suis naturellement dirigée vers ça parce que c'est logique pour moi en fait de parler de beauté et de bien-être. Enfin c'est ce que je fais au quotidien de base quand je suis toute seule chez moi et qu'il n'y a pas de téléphone, qu'il n'y a pas de vidéos ou quoi. Sauf que c'est vrai que j'ai pas envie d'être catégorisée que dans ça. J'ai des clients qui sont dans des secteurs hyper différents, qui m'ont contacté, qui m'ont approché, donc ça veut dire qu'ils ont pu se projeter avec moi malgré que mon portfolio soit uniquement sur de la beauté et du bien-être. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de me fermer des portes et peut-être qu'il y a des marques ou des entreprises qui me contactent pas parce que justement ils voient trop cet aspect beauté et du coup ça les freine un peu parce qu'ils se projettent pas forcément quoi. De base j'avais un portfolio UGC et un portfolio CM. Je mettais beaucoup plus en avant le portfolio UGC parce que c'était le plus complet, c'était le plus récent, etc. Mais là, je vais refaire tout mon portfolio CM et faire vraiment un condensé de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Parce que j'ai travaillé avec des marques de skincare, de bien-être, etc. Mais aussi un club de sport, une prof de pilates, une créatrice de bijoux. Enfin, en vrai, il y a quand même pas mal de domaines et de secteurs qui sont différents. Et je me dis qu'en montrant un peu tout ça, ça peut peut-être
permettre aux entreprises ou aux marques de se projeter avec moi autre que de la beauté en fait. Sauf que du coup sur mon Instagram et mon TikTok, je parle quand même beaucoup de beauté, de bien-être, quand je teste des produits, enfin bref, c'est quand même beaucoup axé sur ça. Et j'aimerais bien quand même avoir un peu ce côté plus freelance plutôt que créatrice beauté. Donc je suis en train d'essayer de voir comment faire pour faire ressortir un peu tout ça, pour montrer un peu plus ma vie de freelance plutôt que vraiment beauté, bien-être. Enfin ma vie de freelance, c'est aussi de la beauté, du bien-être, mais pas que quoi. Donc c'est un peu compliqué, surtout qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de me poser là-dessus, donc j'ai pas trop le temps de réfléchir à ce que je veux, ce que je veux pas. Je pense que je vais un peu changer ma DA aussi parce que de base c'est vraiment du rose pâle, etc. Et je me rends compte qu'en fait c'est pas forcément ce qui me caractérise le mieux. Je trouvais que ça allait très bien quand je parlais de beauté et bien-être principalement. Je me dis que si je mettais par exemple une couleur... Oh non, il pleut... Mais du coup, je me dis que si je mettais une couleur qui me ressemblait plus, qui était plus neutre au niveau des secteurs et qui ferait pas trop girly, parce qu'au final, à part tout ce qui touche au bien-être et tout, je suis pas tellement rose finalement. Donc je pense que je vais changer. J'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé un peu à le mettre progressivement dans mon compte Instagram et tout. Mais je pense que je vais partir sur un beau bordeaux parce que c'est plus neutre et c'est plus des trucs que je pourrais mettre, enfin qui me correspondent plus, je pense. Donc voilà ma petite réflexion un peu du moment. Et pour tout ce qui est contenu sur mes réseaux, en ce moment j'ai moins le temps de réfléchir à ça parce que du coup je suis pas mal prise avec mes clients. Je pense que je me prends trop la tête et donc du coup ça me bloque. Alors qu'en fait il faudrait juste que je partage des trucs naturellement en fait. Je suis un peu du père. Et du coup comme j'ai pas le temps et que les contenus me plaisent pas à 100%, enfin j'ai l'impression que ça va pas vers là où je veux aller, je poste pas et du coup je sais pas, ça me freine en fait. Ça me freine. En fait, j'aimerais bien que ça montre vraiment toute ma vie de freelance en fait. Que ce soit vraiment mon quotidien mis sur les réseaux. Donc c'est vraiment quand je pars en tournage, quand... Mais en fait, le problème que j'ai là aussi, c'est que je filme tout avec mon iPhone. Sauf que du coup, quand je filme avec mon iPhone, je peux pas me filmer en train de filmer avec mon iPhone. Donc je me demande, est-ce qu'il faudrait que j'ai la DJI? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Mon père a changé de téléphone, donc est-ce que je prendrais pas son ancien téléphone pour juste filmer en plus, enfin avoir deux téléphones pour filmer? Je sais pas, je me pose trop de questions en fait et du coup j'arrive pas à réfléchir. Donc je pense qu'il faut vraiment que je me pose à un moment donné et que je réfléchisse à tout ça, mais si vous avez des conseils, si vous avez des idées de ce que vous aimeriez voir, que je montre, etc., ça m'aiderait parce que c'est un peu... Je suis un peu perdue là en ce moment. Bon, l'appel s'est terminé, il est 11h30, pile poil, je m'étais dit que ça allait durer 30 minutes. Et en vrai ça s'est grave bien passé, c'est pour un autre secteur encore que je n'ai jamais fait. Il a d'autres profils à voir, donc à voir comment ça se passe et tout avec les autres. Et il me dira d'ici demain, il m'a dit. C'est un projet très cool, en plus ça ne me demande pas de déplacement, donc avec tous les projets là qui me demandent des déplacements toutes les semaines ou tous les mois, ça va faire du bien d'avoir un peu un projet où j'ai juste besoin d'être chez moi. Donc franchement ce serait trop cool. Bon après on verra bien si ça se fait ou si ça se fait pas, mais j'ai hâte en vrai d'être fixée. En fait à chaque fois je me demande comment les gens ils arrivent à se projeter parce que en fait parfois c'est tellement des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Je me dis c'est pas possible qu'ils arrivent à se projeter. Donc, peut-être que c'est moi qui me fais des films. Mais du coup c'est vrai que ça revient avec ce que je disais tout à l'heure, le fait que parfois j'ai l'impression que mon contenu n'est pas adapté avec ce que je fais. Enfin en fait ça montre pas assez ce que je fais. Je sais pas. Ça m'a encore plus perturbée au final. Et encore par chance, j'ai mis dans mon portfolio récemment des nouveaux contenus que j'avais pu faire avec des clients justement qui changeaient un peu parce que j'avais pas trop mis à jour et heureusement parce qu'il a été voir. Il m'a demandé du coup si j'étais un peu dans ce secteur et je lui ai dit pas dans celui-là particulièrement mais un peu un qui se rapproche. Il a pu voir un peu ce que je faisais. Du coup il m'a posé des questions sur ma vidéo et tout, mais c'est vrai que ça me perturbe encore plus parce que ça y est quoi. Je veux avoir un compte Instagram vraiment qui soit ma vitrine de mon activité et pas juste des trucs que... Enfin, c'est des trucs que j'aime consommer, mais
Là c'est trop axé beauté, skincare et tout. Et même si c'est ce que j'aime en fait, c'est pas mon travail. Enfin c'est mon travail mais pas que en fait, c'est ça le truc. Donc voilà. Bon, je vous ai pas repris depuis tout à l'heure mais je suis bien allée à mon tournage. Je suis rentrée assez tôt parce que je suis rentrée avant 16h il me semble. Ensuite dès que je suis rentrée j'en ai profité pour faire le montage direct puisque c'est pour une vidéo qui sort tirée demain dans l'idéal. Donc là il faut que je l'envoie pour validation. Et ensuite, je suis partie chez mes parents pour aller voir mon petit Sonny parce qu'il est pas très bien depuis hier. Donc je voulais voir un peu comment ça allait. Du coup là, je suis rentrée, il est 19h38 exactement. Là, j'ai mis 20 minutes à me garer vers chez moi. C'était un enfer parce que c'était la semaine, il y avait les vacances scolaires, donc c'était trop bien, il y avait grave la place. Et là, pas du tout. J'ai dû me garer 2 rues plus loin. Alors que déjà parfois je me gare loin, mais pas le choix parce que j'ai tourné pendant 20 minutes, j'ai fait 5 fois le tour. Enfin, évidemment j'en pouvais plus quoi. Ma séance de pilates, je sens qu'elle va sauter parce que là, faut que je me lave les cheveux, faut que je fasse à manger, que je mange, que j'étende le linge. En vrai, en ce moment, c'est cata mon organisation de sport. Faut vraiment que je retrouve un bon rythme parce que c'est horrible. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, pour le moment, c'est pas trop la priorité. Et comme j'étais chez mes parents, j'en ai profité pour prendre le deuxième iPhone de mon père, puisqu'il a changé son téléphone le week-end dernier. Donc ça, c'est son ancien. Et comme ça, je me dis, ça va peut-être m'aider pour les tournages et tout. Bon, je vous ai pas pris hier mercredi, puisque j'étais en tournage de 11h à 16h chez une de mes clientes, donc je pouvais pas trop filmer. Ensuite, j'ai enchaîné avec le veto pour Sunny, puisqu'il était pas très bien depuis quelques jours. Donc, on l'a amené au veto. Je suis rentrée chez moi, il était 20h40, un truc comme ça. Et aujourd'hui, je vous ai pas parlé non plus, puisque j'étais que devant l'ordi, j'ai fait du montage. J'ai programmé des posts, enfin rien de bien intéressant finalement. Mais là il est 19h, j'ai filmé une collab avec Sephora X Living Proof. Donc c'est pour le gloss pour les cheveux. Là on peut voir que mes cheveux c'est vraiment cata. Je sais pas, j'en peux plus de ces cheveux. Comme c'est un gloss, c'est ce qu'on met après le shampoing et l'après-shampoing. Je vais filmer que la partie où je mets le gloss, etc. et le résultat. Mais du coup je vais vous amener un petit peu avec moi. Et au moins ça leur fera du bien, va être un peu... d'avoir une belle forme. J'espère qu'ils seront beaux. Vas-y doucement, t'as des mots très blessants. Je pensais tout ce temps que tu faisais exprès d'être chiant. À mes questions, j'ai reçu aucune réponse. À mes questions, j'ai reçu aucune réponse. Ce que je ressens, plein de mépris, méfiance, pas de friction, car aucune effervescence. Ma direction est la tienne à contresens. Ma direction est la tienne. Bon là je crois que le cadrage il est cata, mais on n'aura pas mieux. Depuis tout à l'heure j'essaye de faire 36 cadrages, j'aime pas. Je crois que c'est même pas droit là d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Donc là j'ai mis tous les rushs que j'ai fait, que j'ai sélectionné, etc. Donc là c'est vraiment tous les rushs face cam. Et je vais voir pour tourner après juste des rushs où je prends le produit, où c'est vraiment du focus produit pour un peu dynamiser la vidéo. Je reprends mon souffle, le fils de pute dans mon sillage, veulent me faire la peau. J'écoute en boucle le bruit de la faucheuse au virage, à renaissance sur le capot. J'ai pris des coups quand t'es noir et que tu vas le monde de la vie te parle avec ses mots. Disons ne compte pas sur la chance. Là on est sur le pire moment du tournage. Faut tout ranger, c'est une angoisse. Sachant que là j'ai de la lumière à défaire, le trépied qui est posé sur un tabouret sur le panier à linge. Il faut que je fasse encore des plans produits comme ça où on voit le produit face caméra. Et pour ça, j'ai besoin du tabouret que je vais mettre juste ici. Donc, il faut vraiment que je nettoie tout quoi. C'est tellement nimp. Et du coup, j'ai tout décalé là. Et là, ce que je fais, c'est que je mets le panier, 2 rouleaux de PQ, plus mon petit trépied. Parce que celui-là, je le préfère en vrai. Je trouve qu'il est plus maniable et c'est plus simple. Et comme ça, quand je vais filmer, je vous mettrai le résultat, mais... il n'y aura pas tout le bordel. Je sais pas pourquoi dans la vidéo mes cheveux ne ressortent pas de la même couleur. Ils sont légèrement plus clairs, j'ai l'impression. Mais en vrai, c'est vrai que la couleur elle commence bien à s'en aller. Que je me tâte en vrai à faire des couleurs chez moi. Parce que quand j'y pense, je me dis si j'achète une bonne couleur, ça va pas être bien compliqué. Je crois que mon trait toxique, c'est vraiment de penser que je peux faire des métiers comme les gens dont c'est le métier alors que moi c'est pas le mien. Mais bref, du coup là j'ai fini le montage en gros. Je vais peut-être rajouter un peu de texte, un peu de son, etc. Mais le gros du montage est fait. Je vais aller ranger la salle de bain parce que du coup elle n'est pas rangée. Et je pense que ça va être fini pour aujourd'hui. Cette vidéo il faut que je la poste pour le 12 et on est le 7. Donc en vrai je suis quand même large, c'est mardi. Et donc du coup depuis aujourd'hui j'ai décidé de réutiliser l'appli ou le site Clockify, je sais pas si vous connaissez, mais en gros ça permet de chronométrer combien de temps vous passez sur les tâches que vous faites. Donc moi j'utilise pour le travail et du coup là par exemple je vais pouvoir clôturer. Donc en gros quand j'ai commencé à tourner j'ai lancé le timer, quand j'avais fini la première partie je l'ai coupé
Et après avoir mangé, je l'ai relancé donc jusqu'à maintenant. Et donc je sais que la totalité de mon tournage plus de mon montage que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça m'a pris 1h05. Donc après tu peux estimer à peu près combien ça te prend pour chaque vidéo. Donc tu sais que si tu fais un autre contenu dans le même style, globalement tu pourrais passer 1 heure à le faire. Et donc si tu factures une vidéo par exemple 250 €, et ben du coup t'es payé 250 € l'heure techniquement. Même si oui, les 250 € peuvent prendre en compte le droit à l'image, etc., etc. Globalement, si tu veux avoir une idée, ça te permet de savoir combien de temps te prend les contenus vidéo. Je sais pas si c'est clair. Ça permet un peu de savoir combien te prend chaque client, si tu es rentable, si tu as un autre client dans le même style dans quelques mois, comment tu vas le facturer. Et donc là, l'objectif, c'est que je le fasse aussi pour mes clients pour savoir un peu combien de temps je passe sur chacun, pour savoir si je suis rentable au niveau de mes tarifs et si il faut que je les augmente, si il faut que je les réévalue ou si par exemple je signe un nouveau client qui me demande à peu près la même charge de travail, je sais combien de temps ça me prend. Donc du coup je me suis fait des catégories sur Clockify, donc je vais pas vous montrer parce que c'est mes clients, mais j'ai mis tous mes clients donc par catégorie. Quand c'est mes gros clients, je mets directement leur nom parce que je sais que j'ai plusieurs tâches dans la semaine qui reviendront. Mais quand c'est de l'UGC où c'est plus ponctuel parce que bah, là j'ai beaucoup moins de temps, je marque directement UGC et quand je mets la description de la tâche, je mets si c'est pour telle marque ou autre, enfin bref, je détaille plus. Et j'ai aussi mis pour l'administratif parce que c'est vrai que je le compte pas, mais au final ça te prend quand même du temps, le temps de faire les factures, de vérifier les paiements, vérifier si tes contenus tournent en ads alors que c'était pas prévu, enfin bref, etc. En vrai, c'est des choses à prendre en compte qui te prennent du temps dans ta journée, dans ta semaine. C'est important d'évaluer pour savoir un peu où tu te situes par rapport à tout ça. Donc ça, j'ai repris ça aujourd'hui. C'est vrai que je le faisais au tout début de mon activité en freelance, donc en septembre, novembre 2024. C'était pas tellement utile parce que parfois j'oubliais de mettre le timer, parfois j'oubliais de le couper, enfin bref. C'était un peu une galère, donc là je vais essayer de m'y tenir. Et en fait ça me permet aussi de me rendre compte que parfois j'ai l'impression d'être focus pendant un moment sur une tâche, donc ce qui est vrai, mais quand je l'ai fini et avant de passer à une autre tâche, il peut y avoir une latence de peut-être 30 minutes où je vais faire autre chose, où je vais scroller, où je vais, je sais pas, enfin... J'ai l'impression de ne pas perdre de temps, mais quand je suis dans ces moments-là, quand là par exemple ce matin, j'ai fini ma tâche à 10h51, j'ai repris l'autre qu'à 11h19. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait pendant ce temps-là. J'ai rien fait de productif pour ma journée, j'ai rien fait d'utile pour mon travail. Et pourtant, ce temps-là, il est quand même passé. Après, bah forcément, j'ai fait à manger et j'ai mangé. C'est vrai que du coup, je me rends compte qu'il y a plein de moments dans ma journée où il y a des petits trous comme ça. Et tu dis 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Si entre chaque tâche, tu perds 30 minutes, il suffit que tu enchaînes 3-4 tâches dans la journée et tu as déjà perdu 2 heures. Et ça me permettra aussi de me rendre compte du temps que je perds, du temps que je pourrais optimiser, comment m'organiser avec les clients et tout, enfin bref, c'est génial. Et en plus ce qui est bien, c'est que tu peux avoir un détail de tes clients dans la journée, combien de temps t'ont pris chaque client, et tu peux avoir un détail plus global à la semaine il me semble, donc ça te permet de voir sur une semaine si tu passes plus de temps avec l'un ou l'autre, enfin bref, ça te permet de mieux évaluer tes prix. Et moi par exemple parfois j'ai des collabs qui sont en gifting donc qui ne me rapportent pas d'argent. C'est important en réalité de savoir combien de temps tu y passes, parce que tu te dis si tu passes 3 heures sur un contenu qui est pas rémunéré, au final c'est 3 heures que tu passes pas à faire autre chose. Donc est-ce que c'est vraiment utile d'accepter ce gifting? Enfin, ça va dépendre de la marque, ça va dépendre de plein de choses en réalité. Mais c'est important de le prendre en compte, je pense. Hello, on est vendredi, on est le 8 mai, donc c'est férié techniquement. Mais bah évidemment je travaille. Ce matin c'était quand même un peu plus chill parce que bon, c'est quand même férié. Vu la journée qui m'attend, je me suis dit autant que je prenne un peu de repos ce matin. Donc ce matin j'ai continué un petit peu le montage Living Proof. Je suis en train de faire des petits essais et tout, mais je sais pas si je vais garder ce que je fais là. Et l'objectif c'est que je la programme, comme ça sera fait. Ensuite à 10h j'ai eu un appel avec une personne avec qui je travaille pour un de mes clients. Et comme ça après je me focus sur le tournage de cet après-midi. J'ai mis à charger mon stabilisateur, mes téléphones et tout ils sont chargés, mon ordi il charge aussi, comme ça tout sera bon. Et l'objectif c'est que je note un peu tous les plans que je veux faire, tous les types de vidéos, dans l'ordre et tout, etc. pour que quand j'arrive, bah, on sache quoi faire directement. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours chez moi, il est 15h30. Au final, le tournage a été décalé à demain après-midi, parce que ma cliente n'avait pas les produits chez elle, donc bah, impossible de tourner sans les produits. Donc c'est pas grave, mais en gros, de base, je voulais faire son tournage aujourd'hui. L'autre tournage demain matin,
et du coup être chill demain après-midi et en profiter pour faire un peu le ménage et tout. Donc du coup au final j'ai inversé mes 2 journées. Cet après-midi ça va être plutôt chill, j'ai déjà fait le ménage, donc là tout est propre. Donc je suis trop contente. Et je me suis dit plus qu'à me reposer, maintenant tout est fait. En gros j'ai la prof de pilates chez qui j'ai été tournée lundi qui m'a envoyé les voix off de ces vidéos. Parce qu'en gros du coup avec mon offre locale on a 3 vidéos que je lui produis. Et on a décidé de faire des vidéos avec des voix off pour certaines. Et donc du coup avec sa voix. Moi j'ai les rushs que j'ai tournés lundi. Et elle va en plus m'envoyer des rushs qui pourraient un peu illustrer ce qu'elle dit. Et parmi les vidéos, on a aussi fait une vidéo un peu du point de vue de l'élève. Donc une de ses élèves s'est filmée plusieurs fois, etc. Là, j'attends qu'elle m'envoie un peu tous ces rushs là pour avancer. Mais comme du coup, elle m'a déjà envoyé sa voix off, là j'ai déjà coupé les moments de blanc, les moments que je voulais enlever, etc. Donc déjà ça c'est fait et comme ça j'aurais plus qu'à ajouter les plans au moment voulu quoi. Donc en vrai c'est trop bien, c'était pas prévu que je reste chez moi aujourd'hui mais du coup ça me fait du bien aussi de me reposer. Comme il est 15h30 en vrai j'ai quand même pas mal de temps devant moi encore et je pense que comme demain ça risque d'être chaud niveau timing le temps que je rentre de Paris, que je reparte chez moi de cliente, je vais faire en sorte d'avoir un repas qui me fait pour demain midi. Comme ça, quand je rentre entre les deux, il me semble que j'aurai à peu près 45 minutes, 1 heure max. Donc comme ça, je perds pas le temps de faire à manger, faire la vaisselle, etc. Je mange et je pars. J'aimerais bien aussi, si j'ai un peu la pêche, commencer un petit peu le montage de cette vidéo YouTube. Puisqu'elle est censée sortir pas dimanche là. Donc là on est le 8, donc pas le 10 mais le 17. Donc il faudrait que je m'y mette, sachant que la semaine pro, en vrai, je vais avoir pas mal de travail aussi. Donc il faut un peu que je monte sur mes temps libres. Donc là ça serait un peu l'idéal de au moins commencer le dérush. Mais je sais pas si je vais avoir la pêche, sachant que je fais du montage depuis 2 jours, ça y est. J'en peux plus là. On est samedi, il est 9h12 et je suis prête. Mon sac est prêt. Donc là, je vais pas tarder à partir d'ici 10-15 minutes. Du coup, là, je vais aller à mon premier tournage. C'est sur Paris. Je vais filmer des rushs pour faire 2 types de vidéos. Donc du coup, je pense que ça va durer de 10h30 à peu près à 11h30. Histoire d'être un peu large. Ensuite, il faut que je parte à 11h30 max pour rentrer chez moi, manger rapidement, prendre mes affaires et pouvoir après partir à l'autre tournage. Et là, du coup, c'est dans le 77, donc c'est à 30 minutes de chez moi. Et là, ça va durer beaucoup plus longtemps puisque on est censé filmer toutes les vidéos pour le lancement de la marque. Donc, du coup, on va filmer un peu différents types de vidéos. J'ai réfléchi un peu à tout ça. Donc, du coup, ça, c'était le tournage que je devais faire hier à la base. Il faut juste que je prévoie un peu tout mon matériel. Je pense que je vais prendre une lumière en plus dans mon coffre au cas où si jamais il y a des zones qui sont un peu plus sombres chez elle. Je sais pas si je vais vous prendre avec moi parce que c'est toujours le même problème. Je sais pas si je vais pouvoir filmer avec plusieurs téléphones. Enfin bref, c'est un peu toute une orga. Mais si je peux, je vous mettrai quand même quelques plans, même si c'est à la verticale, c'est pas très grave. Juste pour que vous voyez un petit peu. Ça va être une grosse journée, mais au moins on va bien avancer sur les différents projets. Donc ça c'est trop cool. Bon, il est 17h, je viens tout juste de rentrer. Je vais me faire mon matcha parce que ça fait des jours que je peux pas me le faire parce qu'à chaque fois je rentre trop tard et tout. Mes tournages ils se sont trop bien passés. Il faut juste que je mette les rushs sur mon disque dur et sur mon ordi pour éviter un peu mon téléphone. Mais c'était trop bien. Par contre là, je sens que je me suis bloqué le dos. Je pense que déjà cette nuit j'ai mal dormi. Enfin j'étais mal positionnée. Donc ce matin j'avais légèrement mal mais au fur et à mesure de la journée ça allait. Sauf que là je sens que ça me détruit. Quand je rentrais là de chez ma cliente, chaque dos d'âne, chaque nid de poule, ça me détruisait. Et là, je sens que je peux pas tourner plus que ça. Sinon, ça me tire trop. Et là, je peux pas tourner plus que ça. Je pense que si ça me fait mal comme ça, c'est aussi lié à de la fatigue que j'ai accumulée ces derniers jours. Donc, on va se reposer un petit peu. Je vais voir si c'est intéressant de partager quelques plans de mes tournages. Mais comme je vous amène pas vraiment en immersion avec moi, je sais pas si ça va être très intéressant. Je verrai ça au montage et puis au pire, si jamais je les mets pas, dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu. Et dans une autre vidéo, je pourrais vous expliquer un peu comment ça se passe plus précisément pour chaque client, etc. Parce que c'est pas forcément la même organisation pour chaque, vu que c'est pas du tout les mêmes clients, les mêmes produits, les mêmes services, etc. Mais voilà, c'est trop sympa. En vrai, j'aime trop. Je suis bien occupée, mais au moins, c'est que mon travail, il paye en fait. Donc je suis trop contente. Je pense que je vais clôturer la vidéo ici parce que je vous ai montré un peu tout ce que j'ai fait ces derniers jours au niveau du travail. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez pu en voir un peu plus sur mon travail. Puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à repartager la vidéo
Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez voir un peu plus, si vous voulez voir plus en détail mon organisation, ce que je fais avec mes clients, etc. Enfin, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.